Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 9h35, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc ici, toujours pareil qu'hier, absolument rien de plus à dire, toujours dans ces deux scénarios. Le scénario original ici qui est en train de se dérouler jusqu'à preuve du contraire et le scénario qu'on anticipe comme étant le prochain scénario à exploiter. D'accord? Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 toujours fully line à la baisse également. Toujours dans ces deux scénarios jusqu'à preuve du contraire. D'accord. L'ancien scénario qui était celui-ci et le scénario en cours qui est celui-là. D'accord. Quand je dis l'ancien scénario, il est toujours en cours. D'accord. C'est juste qu'on n'a pas eu de mitigation du supply ici. Et entre-temps, on a un autre scénario qui s'est offert à nous, qui est celui-ci et qui a l'air de faire la première partie de sa réalisation, c'est-à-dire la remontée vers le supply et donc mitigation ici qu'on est en train d'avoir, d'accord, de ce supply. Je vais juste un petit peu agrandir ceci, hop, comme ceci. Voilà, donc RAS, pas grand-chose à dire. Le graphe de liquidité ici a bien fonctionné et on passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans la même structure. Bon, vivement qu'on sorte de cette jambe de dump parce qu'on se fait vraiment chier sur Bitcoin. En tout cas en swing, hein, dans les matinales. En intraday, c'est une autre histoire. Donc, fully aligned à la baisse, bien évidemment, toujours. On cherche toujours des shorts sur tous les POI. Malheureusement, comme j'ai expliqué hier, avec le pourquoi du comment, tous les POI se font transpercer. Donc le prochain ici, ça serait celui-ci. Et vous avez sinon un micro POI ici que vous pouvez également shorter si vous le souhaitez. Enfin, si vous trouvez surtout une entrée sur la low time frame. Je rappelle quand même que le but du jeu ici, c'est pas de shorter directement. Hein, c'est de, une fois que le prix revient, donc je vais montrer sur, voilà, ici sur le H4 c'est le cas. Donc une fois, donc en gros quand je vous donne un scénario qui est celui-ci, mais le but, c'est pas d'ouvrir un trade. Je l'ai déjà dit 1000 fois, hein, mais je le répète parce qu'il y a des nouveaux adhérents tous les jours, des nouveaux followers plutôt. Le but, c'est pas de faire ça, d'accord? Et le but, c'est pas de donner des signaux. Le but ici, il est éducatif, d'accord? C'est vous donner la main dans l'analyse du marché d'un point de vue directionnel. C'est pas de vous donner des trades via des scénarios, d'accord? Si je voulais vous donner des trades, je casserais pas le cul à tracer des scénarios et faire des analyses. Hein. Je vous dirais go tous sur mon VIP gratuit et puis je donne des signaux à tout le monde. C'est pas le but, d'accord? Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que il faut pas prendre un trade comme ça sur base d'un scénario. C'est pas du tout comme ça qu'on procède, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est une fois que vous arrivez, enfin que le prix plutôt arrive dans le supply, donc dans cette zone bleue ici, vous êtes censé descendre, voir s'il y a un trade, un setup, comme on appelle ça, qui se forme sur la low time frame, d'accord, afin de l'exploiter à cet endroit précis, d'accord. Donc si vous prenez un trade, ça serait par exemple, je sais pas moi, vous voyez un setup se former sur la low time frame et votre trade serait plutôt un truc comme ça, d'accord. Voilà, sur ce, c'est tout pour Bitcoin. Rien à dire. De plus, on passe sur le pétrole. Je croyais qu'on était déjà samedi, mais non. Pas encore. Donc, pétrole, même analyse qu'hier. Alors ça, par contre, on va partir au H4. Donc, toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé pardon, du swing run final. D'accord. Donc, on cherche des longs. Alors ici, on a un POI qui s'est confirmé, qui est celui-ci. Hop. Sur lequel vous pouvez désormais chercher des longs. Alors target, bah, pas plus haut que le strong high ici, d'autant plus qu'on est dans le swing run final, d'accord? Donc vu qu'on s'attend à ce que cette structure baissière se perpétue à la baisse en renant le week low ici, donc en clôturant une bougie, un corps de bougie sous ce low là, mais forcément, vous n'allez pas chercher des targets là dans le premium, d'accord? Alors vous pouvez, hein, parce que le prix peut faire ce qu'il veut, il peut très bien retourner la structure à la hausse. Mais statistiquement parlant, en étant dans une structure interne baissière ici, qui est elle-même contenue dans une structure swing baissière ici,
logiquement, ce strong low, ce high là est strong, d'accord? Et donc, il est censé tenir pour permettre à la jambe ici de continuer jusqu'à sa destinée et qui est le low ici, d'accord? Donc en gros, tout ça pour dire quoi? Target maximal logique, c'est le strong high interne, ok? Alors encore une fois, je le répète, le prix peut aller plus haut, mais c'est pas ce à quoi on s'attend en termes de statistiques structurelles, d'accord? Petite seconde. Me revoici, donc on passe sur le H4, sur le pétrole. Alors je cache ceci. Sur le H4, nous sommes dans une structure qui est pareille à celle d'hier, qui s'est simplement agrandie. La target du coup, je l'agrandis aussi. Fully aligned à la hausse, on cherche des longs. Alors entre temps, on a confirmé deux autres POI. Donc, le premier, putain, ici. Et le deuxième, juste en dessous. Parce que là, en fait, je vois rien du tout. Comme ceci, ok. Donc vous avez deux scénarios intermédiaires qui seraient un premier scénario comme ceci et un deuxième scénario. C'est pas très propre, mais bon. Je parle du tracé, hein, je parle pas des scénarios. Voilà, comme ceci, d'accord. Donc là, en gros, vous avez trois possibilités de chercher des longs dans ce mouvement. Putain. Comme ceci, voilà, qui est plus propre. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui malheureusement continue de s'agrandir. Ceci, hop. Structure interne, toujours comme ceci, perpétue à la hausse. Ici, alors ça c'est des grappes de liquidité au final, d'accord? Parce qu'on n'a pas clôturé de corps de bougie. Hop. Hop. Comme ceci, d'accord? Donc tout ça pour dire qu'on est dans tous les cas fully aligned à la hausse, donc on continue de chercher des longs. Et pour le moment, le seul POI qui pourrait s'offrir à nous, ça serait celui-ci. Clôture dans une minute, donc on peut le tracer. Hop. Voilà. Donc en gros, là tout de suite maintenant, c'est le seul scénario à exploiter, c'est un long comme ça. Ok. D'autant plus qu'on est en train de partir, enfin s'engouffrer dans toute cette énorme poche de liquidité qui a été accumulée hier. D'accord. Donc à voir. En tout cas, ce qui serait pas mal, vu qu'on est dans une jambe overextended ici, ça serait d'avoir effectivement toute cette liquidité qui est récupérée jusqu'ici pour ensuite alimenter le swing pullback. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur Hype. Hype en daily. Toujours rien à faire. On est toujours fully aligned à la baisse. Et il n'y a rien à shorter. Okay. Sur ce, on passe sur le H4 directement. Alors le H4, on revient dans le supply ici. À mon avis, là, on est en train de faire un swing pullback, mais bon, encore une fois, mes mains sont liées à cause de l'order flow, à cause de ce dump de merde, enfin cette mèche surtout, qui détraque un peu toute l'analyse structurelle, en tout cas celle de l'order flow, puisque malheureusement, tout ce que vous voyez comme price action ici, je le répète tous les jours, mais c'est du complexe pullback, d'accord? Donc le prix peut faire ce qu'il veut là-dedans. L'order flow restera baissier tant qu'on ne casse pas ici ou faire un nouveau lot, d'accord? Alors si on fait un nouveau lot, l'order flow sera toujours baissier, mais au moins le point de choc futur se déplacera. Sur ce, bah, je peux rien vous dire de plus, toujours dans ces scénarios, jusqu'à preuve du contraire. Okay. Alors il est possible, hein, bien évidemment, que tous ces scénarios s'invalident les uns après les autres, sans avoir, enfin, en ayant effleuré la target, et qu'au final on parte sur quelque chose d'autre. Mais tant que on ne casse pas ici les 45.38, je ne peux pas vous parler de long. Ok. Structurellement parlant, je ne peux pas. Sauf si on utilisait un choc interne, chose que je ne fais pas dans les matinales, comme j'ai expliqué encore une fois, plusieurs fois. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly.
Alors, ici, la tronche de la bougie va toujours racheter. À mon avis, on va finir sur un doji, sauf s'il y a une remontada fin de semaine, ce qui est tout à fait possible, ou une poursuite du dump, ce qui est également tout à fait possible, d'autant plus que l'order flow est toujours baissier. Donc voilà, ici, en fait, sans faire d'analyse poussée, sur base de la structure swing et de l'order flow, on peut vraiment se dire qu'on est le cul entre deux chaises. Parce que, enfin, et de la liquidité aussi. Donc je le redis, ici on est structurellement dans le swing pullback, donc ceci, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'au strong low ici, d'accord, qu'on a atteint et qu'on a également suppé, ok. Donc ça, d'un côté structurel, c'est bearish, puisque order flow baissier, swing pullback, d'accord. Mais d'un point de vue liquidité, c'est bullish, d'accord, puisque le strong low, ça fait quand même 3 semaines là, presque 3 semaines, qui tient. On va voir la clôture de cette semaine. Par contre, d'un aspect structurel swing, on est toujours dans une structure haussière, d'accord. Donc en gros, j'avais dit que je ferais simple et je vais refaire ça plus simple. Structure swing censée se perpétuer à la hausse, donc on peut s'attendre à ceci, d'accord. Mais l'order flow est baissier, donc pour le moment, on ne peut pas encore s'attendre à ceci, d'accord. Donc en gros, c'est vraiment 50-50. C'est soit on retourne la structure à la baisse, soit on entame le weekly run et on va finir par choquer. Mais malheureusement, le point de choc futur, il est très haut, il est ici, d'accord, sur en gros un nouvel all-time high. Donc en fait, le choc ici, par rapport à l'amplitude du dump, il ne nous sert pas à grand-chose, ok. Il ne nous sert pas à grand-chose parce que le temps que l'order flow nous dise on est dans le weekly run, bah, il sera déjà fini puisque on aura déjà fait un nouvel all-time high. C'est ça le problème de cette structure, d'accord. Enfin, c'est pas le problème de la structure, c'est le problème de cette putain de bougie qui casse tout, d'accord. Donc voilà, à voir. En tout cas, je viens également de m'apercevoir d'un truc, pardon, que je vous ai pas spécialement souligné, on va dire ça comme ça, mais bon, vous l'avez vu de vous-même si vous avez de l'observation. Quand on regarde cette bougie du dump, en fait, elle a suppé le haut de la bougie d'avant, celle-ci, et également le bas de toutes les bougies d'avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, des 5 bougies d'avant, d'accord. Merde, même plus que ça, il y a encore celle-ci qui a été suppée, d'accord. Donc de toutes les bougies d'avant, d'accord, grosso modo. Donc en gros, certes ici, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'ici, cette petite mèche de merde là, je peux pas l'entourer, mais bon, voilà, comme ça. Elle a récupéré un petit peu de liquidité au-dessus du all-time high pour tous les mecs qui ont pensé que ça c'était le all-time high et qui ont voulu short cette bougie de pump. Un peu trop tôt puisqu'ils se sont fait sortir et leur stop loss a servi à alimenter le vrai dump, d'accord. Donc là, si on essaye de mettre un chiffre là-dessus, on peut parler d'un graphe de liquidité de l'ordre de 2 ou 3, d'accord, sur une échelle de 10. Par contre ici, cette mèche-là de rachat, elle a récupéré toute cette liquidité-là. Donc là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus, il y avait bon, pas là du coup, mais il y avait beaucoup plus de stop loss là, que ici, d'accord. Donc ici, on peut parler d'un graphe de liquidité de l'ordre de, je dirais, 7-8, d'accord, ici, sur cette bougie, cette mèche plutôt, la mèche du dump, la mèche de rachat du dump. Donc, si on fait une bête balance de liquidité à la con, qui n'est pas vraiment un truc très HP, mais qui peut jouer avec tout ce que j'ai dit avant, on a d'un côté, j'ai dit combien, 3 pour la BSL, Buy Side Liquidity, et 8 pour la Sell Side Liquidity. Donc, on pourrait se dire que au final, c'est la Sell Side qui va finir par alimenter un mouvement haussier. Okay, voilà. Honnêtement, je ne peux pas triturer plus que ça ce price action en weekly. Déjà là, c'est vraiment une analyse pas tirée par les cheveux, mais trop compliquée. D'accord. Là, il n'y a pas de vraiment 1000 questions à se poser. C'est l'order flow est baissier. On va voir si on retourne la structure ou bien si le strong low tient. C'est l'un ou l'autre. Hein, c'est pas très compliqué. Okay, alors maintenant, bien évidemment, on peut avoir un truc plus crapuleux, genre un dernier espoir de remontada, pas de bull run, et puis boum, on part pour de bon vers les abysses du bear market. Bref, encore une fois, tout est possible. On essaie juste de voir ce qu'il est le plus en temps et en heure afin de se placer par rapport à ça. Okay, alors je fasse cette vieille ligne verte.
Voilà les amis, quelle était la dernière infobulle que j'avais tracée? Ben voilà, c'est celle-là, tout simplement. Donc, bearish shock, order flow 1, bear market, anti-proven, otherwise, voilà. Et ici, je pourrais rajouter une infobulle ici qui dirait on a suppé le strong low depuis 3 semaines, mais on a également des relative equal low. Donc, d'un point de vue liquidité, au final, mettre une infobulle ici, ça ne sert pas à grand-chose parce que je vais dire la même chose que je viens de vous dire, c'est-à-dire 50-50. Parce que je vais vous dire, d'un côté, on a de la liquidité à purger ici, donc on pourrait faire ça. Mais d'un autre côté, on a purgé la liquidité là, avec 3 semaines d'affilée des mèches, donc on pourrait avoir ça. Donc en gros, ça sert à rien de mettre des infobulles pour surcharger le bordel sans avoir d'avancée significative dans l'analyse en elle-même. Donc voilà, je m'abstiens. Sur ce, la dominance peut-être, un petit coup d'œil. Ouais, continue de grind up et Ethereum qui continue de perdre du terrain. Belle affaire. Sur ce, vous savez quoi faire et je vous dis à plus tard.